Donc le coût de production d'un litre de lait, vous allez voir qu'il circule plein de prix. Moi je vais vous donner le vrai prix du litre de lait. En conventionnel, il faudrait qu'il soit payé 45 à 47 centimes des parts fermes. Et 60 en bio. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça existe? Oui. Dans les AOC, les fruitières, ils sont payés même plus que ça. Est-ce que ça existe en Maine-et-Loire? Oui. Ça existe dans mon département. Moi j'ai des collègues, alors bien sûr, c'est pas des grandes unités, hein, c'est des tout petits projets. J'ai des collègues qui valorisent à 60 centimes le litre de lait. Hein. Et même en non-bio, on pourrait le vendre 60. Simplement, c'est le transformateur qui capte la marge. C'est tout. Ça existe. Bon. Alors après, il y en a qui vont vous dire, c'est pas vrai, la fausse information, la désinformation. On est confronté à ça à longueur de journée dans les journaux. Oui, il y en a qui vivent à 30 centimes, 30-32 centimes, ils vivent en lait. Oui, peut-être, oui. Parce que les bâtiments sont amortis, j'appelle ça des leviers, moi. Parce que les bâtiments sont tous payés, parce que madame est infirmière de nuit, parce qu'on ne parle pas que du lait, on fait 100 hectares ou 80 hectares de céréales. Les céréales, pour moi, c'est pas du lait, hein. C'est un autre produit, avec la prime PAC qui va avec. Hein. Ou alors, on a des poulaillers. Ah bah oui, on a 2 poulaillers, les poulaillers sont amortis. Donc un poulailler amorti, ça laisse autour de 11 000 € net par an, donc 2 poulaillers, 22 000 €. Donc on dit, bah, cette ferme-là, laitière, elle investit dans un robot. Ouais, d'accord. Elle investit dans un robot, mais il y a 2 poulaillers qui sont amortis. Donc ça rentre dans le revenu d'exploitation. Donc on mélange tout. Tout est mélangé. Mais moi, ce que je peux vous dire de source sûre, c'est qu'un producteur de lait, un couple qui vit que du lait, il ne peut pas se prélever 3 000 € en couple de moyenne sur une carrière. Sur une carrière, moi j'ai des adhérents un petit peu partout, on a fait le point, sans avoir de cas de force majeure, qu'en lait, on est à moins de 1 000 € sur l'ensemble d'une carrière. La plupart d'entre nous, on est entre 800 et 1 000 € de prélèvement net. Hein. Alors après, vous me direz, il y a le capital. Alors ça, c'est vrai, il y a le capital. C'était vrai. À une époque, il y avait des sorties de ferme qui pouvaient permettre de se construire une maison. C'est de moins en moins vrai. Maintenant, il y a une maison en dette, parfois, quand on arrive au bout. Hein, parce qu'on est payé le même prix qu'il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui nous dit qu'il vit que du lait et qui se prélève correctement, c'est faux. Alors, je vais vous donner une autre indication qui fausse la donne. C'est que tous les revenus sortis par les centres de gestion, toutes les moyennes qui sortent, tous les revenus sont faux. Je vais vous faire la démonstration pourquoi ils sont faux. Ils sont faux pour une raison très simple. D'abord, ils n'isolent jamais que la production laitière. Ils mettent tout dans le revenu, la céréale. Et ceux qui font l'effort de faire une comptabilité analytique, ils oublient la main-d'œuvre non rémunérée. Moi, j'appelle ça les dermatos. Les dermatos, c'est les gens qui travaillent pour la peau. Les dermatos, c'est qui? C'est mon fils, s'il rentre de l'école le soir, il vient m'aider pendant 2 heures ou il vient labourer un champ. C'est pas comptabilisé. Les parents qui sont à la retraite, qui travaillent jusqu'à 80 ans sur les tracteurs, c'est pas comptabilisé. Donc tout ça, ça fausse le coût de production. Et la vérité, vous pouvez la découvrir telle que je vous l'ai dit. 3 exemples très simples. Quand des éleveurs tombent malades, l'homme ou la femme, est-ce que vous voyez des salariés à plein temps les remplacer? Non, il n'y a pas les moyens. Moi, je connais 3 cas récents de gens qui ont eu des accidents graves, très graves, à l'hosto pendant des mois et des mois. Ils sont obligés de faire arrêter de travailler le fils. Le fils, il arrête son boulot pour venir travailler sur l'exploitation. Parce qu'il n'y a pas les moyens de payer quelqu'un pour remplacer la main-d'œuvre des exploitants. Ce qui est un véritable scandale. Un véritable scandale. Hein? Bon, les chiffres, vous les avez. C'est autour de 50% des gens qui gagnent autour de moins de 350 €. C'est la MSA qui a sorti les chiffres, c'est pas moi. Donc vous voyez déjà ceux qui sont 2 fois supérieurs à ceux-là, ça veut dire qu'ils ont 600-700 €. Donc avec 600-700 €, hein, et même avec des chiffres comme ça, à cause de l'inculture agricole, la médiatisation, le lavage des cerveaux, la connerie intellectuelle, il y en a qui arrivent à être jaloux d'un voisin. Alors, moi c'est une chose qui m'a toujours frappé, comment on peut être jaloux d'un voisin qui gagne 600 €, ou 350, ou 1000. S'il se prélève 1000, tant mieux, ou 1200 par moment, tant mieux. Hein, on peut être jaloux de quelqu'un qui gagne 1200 € à travailler 7 jours sur 7. Moi je crois que là, la connerie humaine, elle n'est pas rendue au bout. Il faudrait remettre les compteurs un peu à zéro. Hein. Pour être digne, se faire remplacer, vivre normalement,
avoir des week-ends, il faut 36 000 € de revenus nets annuels. Et ça déduit. Voilà. Parce que là, s'il y a un coup dur, on peut prendre du personnel. Si on veut partir en vacances, on peut partir en vacances. On peut se faire remplacer le week-end. Mais en dessous, ces niveaux-là, c'est pas possible, c'est que du bricolage. Alors après, on a créé ce qu'on appelle le GEC. Ça, c'est une invention bien de la FNSEA. C'est pour contrôler les structures agricoles, les terres. Le GEC, alors le GEC, c'est le principe, vous associez avec votre voisin, puis comme ça, le week-end est résolu, parce que c'est un week-end sur deux. Il y a le double de boulot, mais c'est pas grave. Voilà, on organise la précarité, on organise la misère, parce qu'on est dans une profession où on n'a pas pu en prendre de salariés. Le mécano, il a un salarié, le boulanger, il a un salarié, le notaire, il a un salarié, mais en agriculture, il n'y a pas le droit d'avoir des salariés. Il faut travailler pour la misère et l'esclavage. Voilà ce que je voulais vous dire sur le lait. Retenez bien le coût de production du lait en conventionnel, 45 à 47 centimes départ ferme et 60 en bio. Et aujourd'hui, on est payé autour de 32-33 en conventionnel et 45-46 en bio. Donc même dans le bio, il manque des sous.